Hop, allez, il est 12h15, on va commencer tout doucement. Donc, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à cet atelier sur la gestion du stress, du challenge de Noël qui est organisé par Train Me et We Live. Donc, pour rappel, chacune de vos participations, elle permet en fait d'ajouter des points à une cagnotte pour le challenge et qui permettra ensuite d'envoyer un don à l'association Emmaüs. Donc, encore une fois, un grand merci à vous pour participer. Bonjour Hélène. Autre chose, je répète pour ceux qui sont connectés après, si jamais vous avez des personnes de votre entreprise qui n'arrivent pas à se connecter, pensez bien à leur dire qu'il faut d'abord qu'elles se rendent sur la plateforme TrainMe pour ensuite pouvoir s'inscrire à l'événement et du coup y avoir accès. Ok? Une autre petite précision, l'idée c'est que ce soit un atelier qui soit quand même interactif, donc si jamais au cours de l'atelier vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Alors j'y répondrai peut-être pas tout de suite. Bonjour Marlène. Mais l'idée, c'est que voilà, je vais avoir vraiment une présentation à vous montrer, donc j'essaierai de switcher un petit peu entre la présentation et les questions. Bonjour Sandrine. Mais voilà, vous inquiétez pas si j'y réponds pas tout de suite, je prendrai quand même un petit moment à la fin pour y répondre. Donc voilà. Avant de commencer cette formation, on va faire quelque chose tous ensemble, c'est que vous allez vous asseoir vraiment confortablement où vous êtes et qu'on va fermer les yeux un instant. Donc on va juste vraiment reposer tout le poids du corps où l'on est assis. Et tous avec les yeux fermés, on va faire un petit peu quelques mouvements. Donc vous bougez un petit peu les bras, bougez les mains, s'il faut, vous bougez la tête, juste pour bouger un petit peu l'énergie qui s'est peut-être accumulée dans votre corps. Si vous voulez faire comme si vous tapiez en l'air, essayez vraiment de bouger quelconque énergie. Si vous voulez bouger un petit peu la mâchoire aussi, on ouvre la mâchoire, on la referme. Et puis quand vous avez fini de bouger, on va donc continuer avec les yeux fermés et on va essayer de bien détendre tout le poids du corps où l'on est assis. Essayez de sentir vos points de contact. Et puis peut-être également de vous reconnecter à votre respiration. Donc tout le long de cet atelier, on va avoir plein de petites astuces justement pour arriver à mieux gérer son stress au quotidien. On va vraiment essayer de revenir dans cet instant pour être complètement présent et pouvoir profiter au maximum de cet atelier. Encore une fois, on va essayer de prendre une grande inspiration par le nez, essayer de gonfler vos poumons au maximum. Et à l'expiration, relâchez complètement vos épaules. Relâchez au maximum quelconque tension qui pourrait être retenue dans votre corps. Et encore une fois, on inspire au maximum. Essayez de prendre la plus grande inspiration que vous ayez prise jusqu'à présent. Et vous expirez le plus doucement possible. Et tout doucement, on va commencer à réouvrir les yeux pour pouvoir suivre l'atelier. Bonjour Julien, bonjour Sylvie. Je vois qu'il y en a qui se connectent petit à petit. Donc ce que je vais faire, c'est que... Donc moi je m'appelle Estelle, excusez-moi, je ne me suis pas présentée. Je suis coach en alimentation consciente et également en gestion du stress. Et donc aujourd'hui, ça va être le thème justement, la gestion du stress et du sommeil. On va également le lier au sommeil. Donc pour ça, hop, je vais vous partager mon écran. Hop. Bonjour à tous ceux qui se connectent petit à petit. Alors normalement, ça devrait être bon et on va commencer avec la présentation. Allez, c'est parti. Donc pour un petit rappel, il y a quelque chose que j'aime beaucoup quand on fait des formations, c'est ne vous embêtez pas forcément à prendre des notes. Pourquoi? Parce que au plus vous êtes conscient et que vous n'êtes pas justement avec un stylo, un papier à noter des choses, et au plus ce que vous avez besoin donc de vous rappeler, vous vous en rappellerez. Et puis quoi qu'il arrive, rappelez-vous que ces ateliers sont en replay également. Donc vous pourrez les revoir si nécessaire. Donc gestion du stress et du sommeil au quotidien. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va parler du stress, comprendre un petit peu ce qu'est le stress, d'où il vient, etc. Donc le stress, d'un point de vue biologique, il s'agit d'une réaction d'adaptation de l'organisme pour maintenir notre équilibre intérieur. Ok? Le stress est ressenti lorsqu'un déséquilibre est perçu entre ce qui est exigé d'une personne et les ressources dont elle croit disposer pour répondre à ses exigences. Concrètement, comme vous le voyez, le petit croix, normalement, il n'était pas dans la définition, mais j'ai choisi de le rajouter. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de situations, justement, où on se retrouve en situation de stress. On pense qu'on ne peut pas, justement, arriver à gérer la situation dans laquelle on est, alors qu'en fait, on en a toutes les capacités. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me paraissait important de rajouter dans la définition ce petit croix. Il existe deux formes de stress différentes. Donc la première, ça va être ce qu'on appelle le stress à court terme. Par exemple, l'obligation de respecter un délai. Ça peut être un stress qui peut être entre guillemets positif
parce qu'il peut arriver à stimuler à nous stimuler en fait et nous permettre de donner le meilleur de soi-même. Par exemple, également, vous savez, quand on dit qu'on a le trac avant un spectacle, ça fait partie justement de ces stress à court terme. Le stress qui va un petit peu plus nous intéresser aujourd'hui, ça va être le stress qui devient un risque pour la santé et la sécurité. Et donc, c'est celui qui est éprouvé sur la durée. Donc, ça peut être également lié au respect d'un délai en fait au travail, mais quelque chose qui est vraiment sur du long terme. Et c'est celui-ci qui va venir et ben justement nous faire du mal, que ce soit au niveau du mental ou également du corps physique. Mais ça, c'est quelque chose dont on va parler par la suite. Donc j'espère que ça, c'est clair pour l'instant. Voyons voir maintenant donc la relation entre le stress et le sommeil. Donc j'aime beaucoup ce petit dessin donc, qui montre tout simplement que le stress va influer sur les troubles du sommeil, mais qu'il y a également les troubles du sommeil qui vont influer sur le stress. Pourquoi? Donc après plusieurs nuits de sommeil perturbé, ce qui se passe, c'est que le manque de sommeil, il peut lui-même devenir un facteur de stress. C'est comme si en fait, en quelque sorte, on commençait après à appréhender notre sommeil parce qu'on sait justement qu'on va se réveiller, qu'on va mal dormir, qu'on va être fatigué, etc. Donc il y a vraiment, ça marche dans les deux sens. Ensuite, le stress provoque la sécrétion d'hormones, donc ce sont l'adrénaline et la cortisol, qui ont tendance à stimuler l'état d'éveil. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est stressé, notre corps, il va fonctionner de manière à pouvoir lutter contre notre stress. Et justement, en produisant ces hormones, il va lutter contre le stress, mais c'est des hormones qui ont tendance à nous maintenir réveillés. D'accord? Et ils favorisent, en fait, ce sont les hormones qui favorisent la libération des ressources énergétiques. Et enfin, donc le stress augmente notre attention, notre vigilance et notre niveau d'énergie. Donc en fait, on comprend plus facilement pourquoi ça peut entraîner derrière des difficultés d'endormissement et de maintien du sommeil. Donc je pense que c'est un point qui est vraiment important parce que voilà, au plus on est stressé, au moins on dort et au moins on dort, au plus on est stressé et ça va vraiment devenir en quelque sorte un cercle vicieux. Donc ça paraît un peu un tableau sombre quand on parle de ceci, mais vous inquiétez pas, il y a plein de petites solutions qui vont arriver à tout ça. Donc tout d'abord, quelques petites astuces pour favoriser notre sommeil. La première, ça va être d'opter pour un dîner plus léger et permettre au corps un temps de digestion adéquat. Donc ça, c'est vraiment des choses. Alors en France, on n'a pas forcément l'habitude de ça parce que notamment quand on se réunit avec des amis, souvent on a tendance à faire des gros repas le soir. Ce qui se passe, c'est que pour notre corps, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte parce qu'il le fait automatiquement. Mais la digestion, c'est vraiment quelque chose qui nous prend énormément d'énergie. Et notre corps, il a besoin d'être réveillé pour faire ceci. Il est vraiment en train d'être actif lors de la digestion. Du coup, au plus on mange près du moment où on va aller s'allonger et au plus notre corps il va pas comprendre ce qui se passe parce que lui il a besoin d'être actif, il a besoin d'être réveillé pour faire la digestion alors que si nous on lui envoie on lui envoie le signal qu'on veut aller dormir, il va vraiment y avoir une inadéquation à ce niveau-là. Donc essayez au plus possible de mettre l'heure du dîner vraiment au moins 2 heures si possible avant de vous mettre au lit. Okay. Un autre point qui est important, c'est qu'en fait, notre digestion, elle fonctionne grâce à ce que j'appelle le feu, enfin ce qu'on appelle le feu digestif. Vraiment, la digestion, c'est notre feu à l'intérieur de nous qui va venir brûler au maximum tous les ingrédients. Et en fait, ce feu, c'est quelque chose qui nous maintient réveillés. C'est notamment pour ça que ce feu digestif, le moment de la journée où il est le plus actif, ça va être à midi. C'est vraiment le moment où on peut se permettre de manger en plus grande quantité des aliments qui sont peut-être plus compliqués à digérer, parce que justement, le corps, il est vraiment au bon moment pour faire ceci. Donc voilà, une petite précision en plus. La deuxième astuce, ça va être d'adapter la température de la chambre. On l'entend souvent, mais vraiment c'est important que dans la chambre, il fasse pas trop chaud. Peu importe si vous décidez d'avoir par exemple en hiver une grosse couette pour être au chaud sous la couette, au plus la température de la chambre va être basse et au mieux vous allez dormir. Donc le but c'est pas non plus de mettre la chambre à 15 degrés, mais on recommande vraiment une température de 18 à 19 degrés. Je sais, c'est quelque chose que je faisais pas du tout parce qu'ayant toujours froid, je me suis dit qu'il fallait que j'ai chaud dans la chambre. Et depuis que j'ai changé la température, que vraiment je le laisse, alors je le mets plutôt à 17-18 degrés, mon sommeil, je le sens vraiment une différence à ce niveau-là. Donc le but, c'est pas d'avoir froid encore une fois. Vous pouvez bien vous couvrir, mais que la température de la pièce soit un petit peu plus basse, ça aide vraiment.
Ensuite, limiter les écrans. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important et qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, notamment parce qu'en général, bah, le soir, c'est le moment du film. Mais il y a vraiment cette lumière, vous savez, bleue, qu'on appelle bleue, qui est dans les écrans, qui est quelque chose qui maintient le cerveau en état d'éveil. Donc oui, regarder un film, pourquoi pas, mais peut-être essayer de couper, par exemple, une demi-heure avant d'aller se mettre au lit. Ou alors couper le téléphone, ne pas aller regarder les écrans une demi-heure avant d'aller s'endormir. Et ça va vraiment faire la différence. Ensuite, couper avec le travail au minimum 2 heures avant de se mettre au lit. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Idéalement, enfin à mon sens, on devrait couper avec le travail quand on rentre chez soi. Après, bon, il y a des situations différentes, par exemple quand on travaille de la maison, mais c'est vraiment important d'arriver à trouver cette différence entre le travail et le temps perso. Essayer de donner son maximum quand on est au travail pour faire les tâches, réaliser les tâches qu'on a à faire. Par contre, se dire que voilà, 2 heures avant d'aller dormir, on coupe avec ça. On essaie de mettre toutes les préoccupations qu'on a par rapport au travail de côté et de revenir vraiment au moment présent à profiter de notre vie personnelle parce que c'est au moins, voire enfin c'est à mon sens plus important que le temps passé au travail. Donc ça aussi, on verra quelques petites astuces par rapport à ça par la suite. Et enfin, on va privilégier une activité calme pour ces soirées. Donc encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui ont l'habitude le soir d'aller regarder un film. Pourquoi pas changer un petit peu, prendre un petit moment avant de s'endormir pour lire un livre, pour jouer aux cartes, pour partager simplement avec son conjoint, ses enfants, ses amis. C'est vraiment quelque chose qui va permettre de commencer à relâcher, à calmer le système nerveux. Donc voilà pour les petites astuces par rapport au sommeil. On va maintenant passer aux 5 conseils pour mieux gérer son stress au quotidien. Donc, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, il y a une grande relation entre le stress et le sommeil, et c'est un peu enfin, c'est le thème principal, on va dire, de l'atelier d'aujourd'hui. Mais quoi qu'il arrive, vous l'avez vu que le stress engendre le manque du sommeil et le manque de sommeil engendre le stress. Du coup, si on vient agir sur notre stress à différents niveaux, automatiquement, on va agir sur notre sommeil. Donc voilà, le but, ça va être de partager avec vous 5 conseils pour mieux gérer son stress au quotidien. Et le premier, comme on l'a vu tout à l'heure, ça va être la respiration. Donc le fait est qu'il existe vraiment 2 formes de respiration qui sont complémentaires. Il y a d'une part la respiration thoracique et de l'autre la respiration abdominale. Ce qui se passe, c'est que lorsque nous respirons, le diaphragme et les muscles entre les intercostaux, donc entre les côtes, organisent le mouvement de respiration en se contractant pour faire entrer l'air dans nos poumons et en se relâchant pour l'évacuer. Et bien souvent, lorsqu'on est en état de stress, alors quand je parle d'état de stress, c'est pas forcément, vous savez, un état de stress intensif. C'est juste un état d'anxiété qui peut être en fait là en permanence presque. Lorsqu'on est dans cet état, on a tendance à respirer uniquement avec le thorax. Et on oublie en fait la respiration au niveau abdominal. Ok? Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Quand on devient anxieux, on respire avec le thorax et pas forcément avec les abdominaux, avec le ventre. Et du coup, c'est un réflexe qui n'est pas suffisant pour recevoir la quantité d'oxygène qui est nécessaire à nos besoins. Bien respirer, c'est quelque chose qui s'apprend et qui demande une réelle implication. Vraiment, j'insiste là-dessus. C'est quelque chose, je pense on devrait enseigner aux enfants, on devrait nous enseigner à nous, dans les entreprises, à apprendre à respirer. Parce que c'est quelque chose, voilà, sur lequel on va d'abord porter notre attention pour ensuite pouvoir y arriver naturellement. Donc, ça permet de se débarrasser des toxines et du gaz carbonique qui est en trop dans notre organisme. Ça nous permet d'irriguer comme il se doit nos cerveaux et nos autres organes vitaux. Donc là, vraiment, l'importance d'une bonne respiration, c'est que quand on a une mauvaise respiration, qu'on va être par exemple en apnée, et bien automatiquement, ça va affecter jusqu'à nos organes vitaux. Une bonne respiration, ça permet également de faire baisser la pression artérielle et ça va permettre de prévenir des maladies cardiovasculaires, dont l'infarctus par exemple, la myocarde ou l'accident vasculaire cérébral. Donc, vous voyez vraiment, ça a une grande importance, cette respiration. On va faire aujourd'hui, on va réaliser ensemble 2 respirations. Donc encore une fois, asseyez-vous confortablement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, comme on a tendance à pas vraiment savoir respirer avec notre abdomen, c'est ce qu'on va faire non, pardon, ça va être la deuxième respiration. La première qu'on va faire, ça va être la respiration en pleine conscience. Donc de nouveau, je vais vous proposer de vous installer confortablement sur le siège sur lequel vous êtes, sur le canapé, peu importe où vous êtes. Et on va de nouveau fermer les yeux. Vous allez essayer donc vraiment de vous reconnecter avec le moment présent,
pour d'abord vous reconnecter avec votre corps. Essayez d'abord d'observer si jamais vous avez des petites tensions à certains endroits. Et on va essayer de relâcher complètement les parties du corps qui sont en tension. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette respiration en pleine conscience. C'est-à-dire que vous allez porter votre attention à l'inspiration sur l'air qui va rentrer par vos narines, qui va passer par la trachée, qui va venir remplir vos poumons, et à l'expiration qui va faire le chemin inverse. Donc essayez d'allonger votre respiration au maximum. À chaque fois que vous inspirez, vous sentez vraiment l'air qui va venir gonfler vos poumons. Et à l'expiration, on le laisse partir le plus doucement possible. Continuez comme ceci et essayez avec chacune de vos expirations de relâcher un peu plus vos épaules. À l'inspiration, peut-être d'étirer un petit peu plus le sommet de votre tête vers le haut. Et encore une fois, en expirant, on relâche complètement nos épaules. On continue de prendre conscience un petit peu plus de tout ce qui se passe dans notre organisme au fur et à mesure que l'on respire. Et à chacune de nos inspirations, c'est comme si on essayait de faire rentrer encore un peu plus d'air dans nos poumons. Encore une fois, on va réemmener notre attention justement sur cet air qui est légèrement frais peut-être, qui rentre par nos narines, qui fait tout le chemin le long de la trachée, qui vient remplir nos poumons. Et à l'expiration, qui va repartir dans le sens inverse. Peut-être sentir l'air légèrement tiède qui va sortir de nos narines. On va prendre encore 2 ou 3 respirations complètes ici. Essayez d'observer simplement ceci, simplement l'air qui passe par vos narines, qui vient remplir vos poumons, et à l'expiration qui fait le chemin inverse. On va prendre encore une respiration complète, essayez de faire la plus longue respiration que vous ayez prise jusqu'à présent. Et vous essayez d'expirer complètement tout l'air qui restait dans vos poumons. On va continuer avec les yeux fermés et simplement observer ce que l'on ressent dans notre corps. Observez les sensations qui sont peut-être toujours là, peut-être certaines sensations qui sont en allées. Et tout doucement, on va réouvrir les yeux, reprendre un petit peu de conscience donc de l'espace qui est autour de nous. Et on va réenchaîner avec la seconde respiration, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, va être la respiration abdominale. Donc cette fois-ci, je vous propose soit de conserver les yeux fermés, soit de les fermer de nouveau. L'avantage en fait, quand on va fermer nos yeux, c'est vraiment qu'on va pouvoir se connecter à l'intérieur de nous. On va pouvoir se connecter avec ce qui se passe à l'intérieur et ce que l'on ressent. Ok ? Donc encore une fois, je vous invite, si vous le voulez, à fermer les yeux. Et cette fois-ci, à l'inspiration, vous allez essayer de gonfler au maximum votre ventre, de le tendre au maximum. Et à l'expiration, tout doucement, de le faire se rétracter, presque jusqu'à emmener le nombril en direction de la colonne. Et on continue comme ceci. Donc quand on inspire, on essaie de sortir le ventre au maximum, on le gonfle. Et à l'expiration, on le permet de se rétracter. On le rétracte au maximum pour faire sortir tout l'air. On va continuer comme ceci. De nouveau, essayez à chacune de vos expirations de relâcher complètement le poids de vos épaules vers le bas. On essaie de relâcher encore une fois quelconque tension qui pourrait être retenue dans notre corps. Donc comme vous l'avez remarqué, jusqu'à présent, ça va être uniquement des respirations par le nez. C'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre que de respirer, d'expirer par la bouche, quand on fait du sport notamment. Mais là qu'on ne réalise pas d'effort physique, on va vraiment essayer de conserver la respiration par le nez, exactement comme on le fait dans des classes de yoga. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'à l'inspiration, vous allez gonfler le ventre au maximum, gonfler le thorax, gonfler la poitrine. Et à l'expiration, on rétracte d'abord le thorax, puis le ventre. Et on continue comme ceci. Donc on inspire, on gonfle au maximum d'abord le ventre, puis la poitrine. Et à l'expiration, on leur permet de se rétracter tout doucement. Essayez d'imaginer comme si votre corps réalisait simplement un mouvement de vague, avec le ventre, le thorax, la poitrine,
Et à l'expiration, on relâche tout doucement. On va prendre encore 2 respirations complètes ici. Quand vous expirez, en plus de relâcher le ventre et la poitrine, relâchez bien les épaules. Et encore une fois, on inspire, on gonfle au maximum. On fait rentrer encore un peu plus d'air dans les poumons. Et à l'expiration, on relâche complètement. Et tout doucement, si vous aviez les yeux fermés, on va les réouvrir. Encore une fois, se reconnecter avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Je prends juste un petit moment pour regarder. Alors, bonjour. Donc, le replay, Lorenzo, il va vous être envoyé à la fin. Donc, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de souci pour ça. Ça vous sera envoyé. Donc, on va prendre juste un petit moment pour observer comment est-ce que l'on se sent. Observez si jamais vous avez pu peut-être libérer un petit peu les tensions dans votre corps. Mais sachez vraiment, ces exercices de respiration, ils sont à utiliser autant que vous le souhaitez quand vous êtes chez vous, notamment avant d'aller vous endormir. Prenez ne serait-ce que 5 minutes pour réaliser l'une de ces 2 respirations. Et au final, ça n'a même pas besoin d'être l'une de ces 2 respirations. Simplement vous, de vous reconnecter avec votre respiration, en prenant de grandes inspirations par le nez et en expirant tout doucement par le nez également. Boire par la bouche, ça vous permet, vous savez, vraiment de laisser complètement partir l'air. Ok, donc voilà, la première astuce pour commencer à gérer son stress tout doucement. On va passer au deuxième conseil qui va être de réaliser de l'exercice physique. Le sport, donc ça nous permet en fait de produire des endorphines qui sont les hormones qui donnent une sensation de bien-être. Voilà pourquoi tout d'abord le sport est vraiment important pour la santé. Ensuite, il permet de se reconcentrer sur autre chose que sur nos problèmes. Et là, j'emmène une petite précision. Le but, ça va être de s'éloigner de ces problèmes pour les voir de manière différente, non pour les fuir. C'est vraiment quelque chose qui est important. Parce qu'il y a des fois des situations dans la vie, on aurait tendance à vouloir fuir justement ces problèmes. Alors que le but de réaliser une activité physique, ça va être de pouvoir bouger en fait l'énergie qu'on accumule en nous, bouger un petit peu ce stress qui vient sous la forme physique, pour ensuite, depuis un état qui va être beaucoup plus de relaxation, revenir à ses problèmes et automatiquement trouver des solutions, depuis un état plus ancré en nous-mêmes. Et enfin, le sport, il va permettre de nous accorder des moments donc pour nous-mêmes, en dehors de la vie quotidienne, en dehors de la routine, d'être dans la voiture, d'aller au travail, de faire le trajet, de réaliser la journée de travail, peut-être de s'occuper des enfants, de s'occuper de la maison. Vraiment d'avoir ce moment à nous pour bouger ce stress, justement. Le sport, il va agir à 3 niveaux. Il va permettre donc d'abord de diminuer le stress perçu. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, donc de lui apporter une meilleure réponse. Et enfin, de limiter ses conséquences au niveau physique, notamment au niveau cardiovasculaire. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, que le stress agissait vraiment au niveau cardiovasculaire. Les sports qui vont être, alors tous les sports bien sûr vont agir au niveau du stress, mais il y en a qui vont être peut-être un petit peu plus efficaces. Donc les premiers, ça va être les sports aquatiques et nautiques, tout simplement parce que vous allez être en contact avec l'eau, qui est vraiment un élément qui va permettre d'apaiser l'organisme. Ensuite, les sports en extérieur, notamment les sports d'endurance, donc ça va être la course, la marche rapide, le vélo. Et le fait d'être à l'extérieur, encore une fois, ça nous permet en fait d'être en contact avec la nature. Et c'est vraiment quelque chose qui va avoir un gros effet sur notre système nerveux. Ça va permettre de l'apaiser. On a ensuite l'équitation, tout simplement pour le contact avec le cheval, qui est en fait un animal qui est très émotionnel et qui va permettre de libérer des émotions qui vont être par exemple enfouies, qui vont me permettre de libérer toutes ces choses-là. Et enfin, tous les sports comme le yoga, le tai chi, etc. Et comme je suis professeure également de yoga, on va en profiter pour voir une petite pause qui s'appelle Child's Pose, la position de l'enfant, qui est la position que vous voyez sur le petit dessin sur votre écran. Donc cette position, on va voir un petit peu les points d'alignement d'abord. Donc l'idée de cette position, ça va être d'ouvrir les genoux à la distance de hanche. Donc ça c'est alors une petite précision. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup également dans cette position ouvrir sinon les genoux un petit peu plus. Par exemple, vous imaginez si vous êtes sur un tapis de yoga ou enfin sur un tapis de sport tout simplement, d'ouvrir les genoux à la distance du tapis parce que ça permet vraiment de relâcher complètement le ventre vers le bas. Donc dans cette position, on va également joindre les 2 gros orteils vers l'arrière.
On va essayer, comme je vous le disais, de relâcher au maximum le ventre et la poitrine vers le bas. Donc soit sous les genoux s'ils sont ouverts à distance de hanche, soit entre les cuisses si les genoux sont ouverts à distance de tapis. On va ensuite essayer de positionner le front au sol ou alors sur le matelas parce que ça peut être une position que vous allez faire sur votre lit. Et enfin, alors positionner le front au sol, il y a des personnes pour lesquelles c'est pas possible. Du coup, peut-être placer un petit oreiller devant vous, un bloc de yoga ou quelque chose comme ça pour pouvoir reposer votre tête. Le but, c'est vraiment ici de reposer le front pour relâcher quelconque tension qui pourrait être retenue au niveau du cou et de la nuque. Et enfin, on va soit ramener les bras le long du corps ou alors les étendre vers l'avant. Donc ça va être la position de l'enfant. À quoi est-ce qu'elle sert cette position? Elle va nous permettre d'étirer le dos, les épaules, la nuque et les chevilles. D'accord? Donc ça, c'est vraiment au niveau physique. Elle va permettre également de libérer les tensions dorsales et abdominales. Le but dans cette position, c'est pareil, d'essayer de respirer au maximum. À chacune des inspirations, c'est comme si on avait la sensation d'étirer le sommet de la tête vers l'avant et du coup d'étirer au maximum la colonne vertébrale. Et à chaque expiration, on relâche un peu plus tout le poids du corps en direction du sol ou du matelas. Ensuite, elle va permettre de favoriser et de stimuler la digestion, parce qu'au final, si vous avez vraiment une respiration profonde dans cette position, vous allez emmener un massage sur tout le tube digestif, sur l'estomac. Elle va permettre également de combattre le stress et la fatigue, et enfin de calmer l'activité cérébrale. Donc ça, vraiment, il y a plein de positions de yoga au final qui sont bénéfiques au niveau du stress, mais la position de l'enfant, ça va être vraiment une position qui va être importante. Comment et quand la réaliser? Concrètement, quand la réaliser? Absolument quand vous le voulez. Mais du coup, pourquoi pas la réaliser juste avant de vous endormir? Et c'est pour ça que je vous proposais de le faire sur votre matelas, d'accord? De relâcher au maximum tout le poids du corps sur le matelas. Et du coup, de rester dans cette position, bah, ça peut être 2-3 minutes, ça peut être le temps de par exemple 5 à 10 respirations profondes, vraiment pour prendre le temps, laisser le temps au corps de s'étirer. Et l'avantage c'est ça, c'est que ça va permettre en même temps d'étirer notre corps. Donc voilà pour ce qui est de l'activité physique. On va passer au troisième conseil qui est l'alimentation. Donc, il y a une citation que j'aime beaucoup d'Hippocrate qui dit que l'aliment soit ton premier médicament. Et ça, c'est vraiment, donc, étant coach en alimentation consciente, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, cette partie alimentation. Et on va voir comment est-ce que de gérer notre alimentation, ça va nous permettre de gérer également notre stress. Une alimentation équilibrée et bien choisie, elle permet de prévenir un grand nombre de pathologies et de maladies. D'accord? Ça fait vraiment partie, en fait, l'alimentation de notre hygiène de vie. Et notre hygiène de vie, eh ben, elle permet de prévenir d'un grand nombre de choses. Donc, comment agir à ce niveau-là? D'abord en prenant le temps de cuisiner. Ça permet vraiment d'avoir une parenthèse dans un quotidien qui peut être effréné. Alors l'idée, c'est pas forcément de chercher à réaliser des repas compliqués ou de passer 15 heures en cuisine. Le but, c'est simplement de passer un petit instant à préparer quelque chose pour nous-mêmes, pour nous faire du bien à nous-mêmes et d'en profiter, et ben, vous savez, pour se connecter avec les odeurs, avec les sensations des aliments que vous allez couper, pourquoi pas goûter les aliments crus, les goûter une fois qu'ils sont cuits, vraiment avoir un moment pour vous. Ensuite, on va essayer d'éviter au maximum les plats industriels qui sont bien trop riches en sel, en sucre, en colorants, en additifs et en toutes ces choses. Alors, comme d'habitude, une chose que j'aime bien préciser, c'est que le plus important dans tout ce que vous faites, ça va être de ne pas aller aux extrêmes. Donc encore une fois, si à un moment où vous n'avez pas la possibilité de cuisiner et que vous achetez quelque chose de tout prêt, peu importe. Le but, ça va être de ne pas juger par rapport à ça et de le faire. Mais voilà, essayez vraiment d'éviter ces plats-là au maximum. Et enfin, on va essayer de privilégier des aliments frais et de saison. Ça, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, de consommer de saison. Mais vraiment, c'est quelque chose qui va être important. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces aliments de saison, ça va être des aliments qui sont au maximum de leur teneur en nutriments, en vitamines, en minéraux, etc. Parce que bien souvent, du coup, eh ben, ils ont poussé près de chez vous. Et du coup, il y a aussi eu moins de transport. Donc, on fait en même temps un petit geste pour l'écologie planétaire. Mais voilà, c'est vraiment des aliments qui vont être au maximum de leur capacité et qui vont emmener tout ce qu'il faut à votre corps.
Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour certaines personnes de savoir quels sont les aliments de saison, tout simplement parce qu'on peut trouver absolument de tout, absolument partout, à n'importe quel moment, dans les supermarchés. Donc essayez peut-être, et en fait, même au marché, je suis en train de me rendre compte que même sur les marchés en extérieur, vous allez pouvoir trouver de tout le temps. Donc on essaye de jeter un petit coup d'œil sur Internet. C'est très facile de trouver des tableaux avec écrit justement les aliments, les fruits et légumes de saison. Ensuite, donc justement, on va voir, on va faire un petit topo sur ceci. Les aliments qui sont un peu plus à consommer, qui vont vraiment être bénéfiques pour le corps. On va avoir tout d'abord les agrumes. Et l'hiver est vraiment un moment génial pour ça, pour ce qui est donc des oranges, des citrons, des mandarines, des clémentines. Leur avantage, c'est qu'ils sont riches en vitamine C, donc ils vont permettre de booster le système immunitaire pour nous défendre contre les maladies. Et on a également les pommes et les poires qui sont riches en fer et en phosphore, donc qui permettent de réguler le système nerveux. Voilà d'où ça va être vraiment important de les consommer au maximum. Ensuite, les légumineuses. Donc les légumineuses, ça va être notamment toutes les céréales. Vous avez également tout ce qui est les pois chiches, les lentilles corail, toutes ces choses-là. Elles ont l'avantage d'être riches en tryptophane, un acide aminé qui est précurseur de la sérotonine et ainsi qu'en oligo-éléments. Ensuite, les oléagineux, donc toute la famille des noix, des amandes, des noisettes, qui contiennent des oméga 3, des vitamines B6 et B12, qui vont permettre de lutter également contre le stress. Et enfin, ce qu'on appelle les super aliments. En fait, ce sont les aliments les plus riches de la planète au niveau nutritif. Et donc ces super aliments, ça va être, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais notamment les graines de chia, vous avez les graines de sésame également. Et après, ce que vous trouvez sous forme de poudre, on va trouver la moringa, la maca, toutes ces choses, la spiruline également, qui est un peu plus connue en France, qui vont vraiment venir booster votre système immunitaire. Et alors pourquoi, en règle générale, je vous parle de l'alimentation? Parce qu'encore une fois, au plus vous vous alimentez de la meilleure manière qui soit, et au plus votre corps va vous le faire ressentir, il va vraiment se sentir bien et automatiquement ça va permettre de baisser le niveau de stress. Et alors le petit plus, qui n'est pas sur cette slide, mais ça va être le petit plus plaisir, ça va être le chocolat noir. Parce qu'en fait le chocolat noir, alors je précise le noir parce que ça va être celui qui va être le plus naturel, mais du fait qu'il contienne du cacao, il contient énormément de potassium et de cuivre qui vont permettre donc de prévenir les maladies cardiovasculaires et qui vont avoir pour but de baisser également le niveau de stress. D'accord? Donc voilà, j'espère que c'est clair sur l'alimentation. On va passer, alors les deux derniers conseils, le 4 et le 5, ça va être des petits conseils, des petites astuces qui font partie d'un système de méditation que je pratique. Ça fait 4 ou 5 ans que je pratique. Et donc en fait j'appelle ça un système parce qu'il y a vraiment plusieurs outils dedans. Et le premier, ça va être la méditation ou la relaxation. Donc pourquoi la méditation? La méditation, elle vise à cultiver 3 capacités de l'être humain. La première, ça va être de prendre conscience de tous les changements auxquels nous sommes exposés et de nos réponses automatiques à ces changements. D'accord? Donc c'est vraiment, si vous voulez, chacun d'entre nous a été élevé d'une certaine manière et va avoir ce qu'on appelle des patrons, vraiment une manière, un programme, une manière spécifique de réagir à telle ou telle situation, notamment telle ou telle situation de stress. La deuxième capacité que va cultiver la méditation, ça va être le lâcher prise. Donc ça va être de lâcher prise et de prendre conscience de la dimension des fois illusoire de certaines de nos réactions. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tellement eu l'habitude de réagir d'une certaine manière que ça devient un automatisme. Mais quand on vient vraiment méditer, quand on retourne à soi-même, ça nous permet de prendre conscience de ces habitudes qu'on a, qui ne sont pas forcément de nous au final, qui sont peut-être des habitudes qu'on a prises par exemple de nos parents et en fait qui n'ont pas de sens par rapport aux situations face auxquelles on se retrouve. Et la troisième capacité, ça va être de cultiver la résilience et la bienveillance vis-à-vis des obstacles et des défis de la vie, ainsi que vis-à-vis de nous-mêmes. Donc pour moi, c'est vraiment les 3 aspects importants de la méditation. D'abord, prendre conscience de simples faits. Ensuite, prendre conscience à quel point nos réactions automatiques, ces faits, sont des fois sans sens concrètement. Et enfin, cultiver la résilience par rapport à nous-mêmes dans le sens où on avait ses habitudes, mais que concrètement, on peut choisir de changer ses habitudes petit à petit.
Donc voilà, mais vraiment la méditation, c'est un système à part entière qui nous permet de nous retrouver nous-mêmes avec nous-mêmes. Ce pourquoi des fois c'est tellement difficile de commencer à méditer parce qu'on n'a tellement pas l'habitude d'être avec nous-mêmes qu'au départ, eh ben, ça devient quelque chose d'un petit peu compliqué. Mais voilà, c'est vraiment une histoire de continuer et de cultiver ceci. Et donc justement, on va faire ce que j'appelle l'exercice de la conscience du moment présent, qui est un tout petit exercice où on va fermer les yeux et où je vais simplement vous guider. Parce que un des aspects de la méditation au départ, c'est que comme ça peut être compliqué, ça peut être vraiment intéressant de réaliser des méditations guidées. Et c'est quelque chose que vous pouvez trouver de partout sur Internet. Ok? Alors une petite précision, vous voyez sur la slide qui est ici, un petit dessin d'un petit Bouddha qui est en forme en lotus, qui est assis en tailleur avec ce qu'on appelle un mudra au niveau des doigts. Et j'aimerais tout de suite casser une idée qu'on peut avoir sur la méditation. C'est que la méditation, elle n'a pas besoin de se réaliser dans une position spécifique. Au contraire, le but de la méditation, c'est d'avoir un moment pour vous relaxer et vous retrouver avec vous-même. D'accord? Donc vous pouvez très bien être assis, vous pouvez être allongé. Vraiment, le but, c'est d'être le plus confortable possible. Et une autre idée que j'aimerais casser également, c'est que souvent on entend dire que la méditation, elle est là pour arrêter nos pensées, pour avoir ce qu'on appelle le mental en blanc. Concrètement, c'est quelque chose qui n'est pas possible. On ne peut pas ne plus avoir de pensée. En tant qu'être humain, on en a entre 60 et 90 000 par jour. Donc vous imaginez que ne plus en avoir, ça va être compliqué. Notamment, moi ce que j'avais trouvé au départ, quand je pensais que justement que le but de la méditation, c'était de ne plus avoir de pensée, en fait, je me battais en quelque sorte avec ces pensées. Et au plus je me battais avec elles, et au plus j'en avais. Du coup, voilà, le but, ça va pas être de se battre avec elles, mais vous allez le voir de toute façon durant l'exercice. Donc encore une fois, je vais vous demander d'être assis bien confortablement, de bien trouver vos points d'appui. Essayez si possible d'avoir le dos reposé sur le dossier d'une chaise ou sur quelque chose. Et de nouveau, on va fermer les yeux. On va fermer les yeux, on va emmener l'attention à l'intérieur de nous. Et encore une fois, on va essayer de complètement relâcher tout le poids du corps vers le bas. On essaie de relâcher au maximum. On relâche un peu plus nos épaules. Et essayez de retrouver votre respiration, comme tout à l'heure. On va essayer de retrouver une respiration uniquement par le nez. Et ce qu'on va faire tout d'abord, c'est qu'on va se connecter avec l'aide de nos cinq sens. Donc vous allez commencer à écouter les bruits peut-être de l'extérieur, peut-être écouter le son de ma voix. Et vraiment essayer d'utiliser chacun de ces bruits comme d'un rappel pour revenir vous ancrer à l'intérieur de vous-même. On va ensuite porter attention à ce que l'on peut voir même en ayant les yeux fermés. Peut-être que l'on peut observer de légères formes, de légères couleurs, ou peut-être simplement de l'obscurité. On continue d'observer ceci. Puis tout doucement, on va porter notre attention aux odeurs que l'on peut sentir dans la pièce. Donc peut-être en profiter pour prendre quelques respirations un petit peu plus profondes. Ensuite, on va emmener notre attention au goût que l'on a dans la bouche. Simplement sentir le contact de notre langue avec nos dents. Sentir peut-être le goût qu'il nous reste de notre dernier repas. Peut-être simplement le goût de l'eau, de la salive. Et enfin, on va porter notre attention à notre sens du toucher. Sentir le contact de nos vêtements avec notre peau. Sentir peut-être également la température qu'il fait dans la pièce à travers notre peau. Pensez à bien continuer d'inspirer et d'expirer par le nez. Continuez de relâcher au maximum vos épaules. On va prendre un petit instant pour emmener notre attention au niveau de notre cœur, donc au niveau de la poitrine, et simplement nous connecter avec cette zone de notre corps. Peut-être même essayer de sentir, d'entendre les battements de notre cœur. On continue de bien relâcher les épaules vers le bas. Et on va prendre encore quelques respirations complètes ici. Encore une fois, si vous voyez des pensées qui arrivent, que ce soit des pensées par rapport à votre déjeuner, au travail, à ce que vous avez à faire par la suite, essayez d'imaginer qu'elles sont comme des nuages qui passent en dessus de vous.
et vous les laissez simplement passer. Si à un moment donné, on voit qu'on se laisse attraper un peu par une pensée, on choisit juste le plus gentiment possible, le plus doucement possible, de réemmener l'attention à l'intérieur de nous. On continue comme ceci, à simplement observer ce qui se passe dans cet instant, à relâcher un peu plus nos épaules. Et encore une fois, on va prendre une grande inspiration par le nez, gonfler au maximum vos poumons. Et on va expirer par le nez le plus doucement possible. Essayez de sortir tout l'air de vos poumons. Et tout doucement, on va commencer à réouvrir les yeux. On y va le plus doucement possible. On se réhabitue à la lumière, on reprend simplement conscience de tout ce qui nous entoure. Et on continue. Donc je vais juste savoir un petit peu comment vous vous sentez. On fait juste une petite pause. S'il y en a qui veulent partager, vous n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, encore une fois. On a encore un dernier petit conseil qui va arriver, une dernière petite astuce pour gérer le stress. Mais en tout cas, voilà, j'espère, je vois des petits pouces qui se soulèvent, ça doit être que tout va bien. Super. Hop. Alors, très bien et détendu, super. Ça, j'aime bien lire ça. Ok, allez, on enchaîne avec notre dernier conseil. Mince, excusez-moi. Voilà. Donc le dernier conseil, il va être sur la gestion des émotions. Donc comme je vous le disais, ce petit conseil, ça va être, il fait partie également donc du système que je pratique. J'entends plein de petits bruits, du coup je me permets hop, de juste regarder, très détendu, super Sandrine. Très bien aussi pour Chantal, tellement détendu, j'ai failli m'endormir. Ça j'aime beaucoup. Ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, notamment vous savez dans mes classes de yoga, quand je vois les personnes qui s'endorment à la fin, c'est que ça a fonctionné. Allez, on enchaîne donc avec la gestion des émotions. Donc, alors oui, je voulais vous parler, je vous ai écrit vice-versa, un petit dessin animé qui est super, qui est à regarder, qui parle des émotions, ça va être vice-versa. Si vous voulez le noter dans un coin, alors peut-être que les parents, vous le connaissez déjà, mais c'est vraiment un dessin animé que j'adore et qui parle justement des émotions. Et j'aimerais savoir, alors je vais vous faire intervenir encore une fois, à votre avis, quelles sont les 4 émotions principales, on va dire, comme si c'était en quelque sorte les 4 émotions primaires. Parce qu'aujourd'hui, ce que je vais vous apprendre, ça va être justement à gérer ces émotions, ces 4 émotions primaires. Est-ce qu'il y en a qui ont des petites idées là-dessus? Les 4 émotions principales, desquelles en quelque sorte découlent toutes les autres. J'en vois quelques-uns qui sont en train d'essayer d'écrire. On va attendre voir ce que vous me dites. Hop, pardon. Est-ce qu'il y en a qui ont des petites idées là-dessus? La peur, la joie, la colère, la tristesse, la joie, la peur, super. On n'est pas trop mal, on est peut-être même super bien. Alors, la colère, la peur, la joie, la rage, l'amour, tristesse, joie. Bon, on est tous un petit peu sur les mêmes réponses, hein. Alors hop, on va revenir donc à notre présentation. Et en effet, donc la première, donc alors d'abord on va parler de ceci, on va parler d'une citation que j'aime beaucoup qui dit que les émotions sont naturelles et qu'il faut les ressentir. Ce pourquoi on va essayer aujourd'hui de travailler là-dessus. Et donc en effet, la première émotion, ça va être la joie. Et donc de là va découler toutes les émotions, comme vous le disiez, j'ai vu la sérénité, le bonheur, les choses comme ça. Ça va être vraiment en premier la joie. Ensuite, comme vous l'avez dit, certains d'entre vous, la tristesse, la peur, et la dernière, ça va être la colère. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est que la gestion de ces émotions, c'est vraiment un outil clé qui va nous permettre d'harmoniser le cœur et le mental et vivre la vie de manière beaucoup plus sereine. Parce que le fait est que, alors c'est une donnée qui vient de l'OMS, et qui nous dit que en fait les émotions qui sont réprimées, c'est vraiment elles qui vont générer à l'intérieur de nous et ben tout, enfin les trois quarts, enfin même plus des trois quarts, pardon. Le chiffre correct c'est 90% des maladies qui sont connues à ce jour. Donc d'où l'importance au maximum de gérer nos émotions. L'idée en fait c'est de revenir à l'état d'un enfant. Vous savez un enfant quand il tombe d'une bicyclette, il va d'abord pleurer sûrement parce qu'il s'est peut-être fait mal. Ensuite il va se relever et il va taper dans son vélo ou alors il va crier parce qu'il a eu peur. Et quelques secondes après, il va être tout content et il va repartir avec son vélo. Et vraiment,
au fur et à mesure qu'on apprend à gérer nos émotions, à les laisser sortir sur le moment, et au plus qu'on va se libérer, et ben de garder ces choses-là, et du coup bah, de faire du mal à notre corps en fait, au fur et à mesure qu'on les garde. Donc comment ressentir et donc libérer nos émotions? La première émotion qu'on a vue, la joie, bah, tout simplement pour la libérer, on va se permettre de rire. On va se permettre de rire aux éclats. Alors c'est quelque chose, ça peut paraître bête, mais vous savez, même des fois dans les lieux publics, c'est pas forcément bien vu d'éclater de rire ou de faire un petit peu trop de bruit quand on rigole. Et moi je dis que vraiment, si, il faut se le permettre. C'est quelque chose qui va être super important. Ensuite, la tristesse. Donc la tristesse, comment est-ce qu'on fait pour la libérer? Tout simplement, on se permet de pleurer. Et là encore, on a tellement de préjugés et d'idées là-dessus que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on se permette de faire, de se permettre de pleurer quand on a besoin de le faire. Ok? Pas forcément au début devant les autres, parce que c'est quelque chose qui peut être difficile, notamment on a beaucoup d'idées là-dessus, vous savez, les hommes, ils doivent pas pleurer, alors qu'au final, si. Il faut vraiment se permettre de libérer toutes ces choses pour, encore une fois, que ça ne s'accumule pas à l'intérieur de nous. La peur. Alors la peur, c'est une émotion qui est un petit peu plus difficile, tout simplement parce que chacun d'entre nous va avoir une réaction différente face à la peur. Par exemple, il y a des personnes qui, face à la peur, vont partir en courant et il y en a d'autres qui vont être pétrifiées sur place. Il y en a qui vont se mettre à hurler et puis il y en a qui vont rester sans voix. Le but avec la peur, c'est de se connecter avec ce que l'on ressent à l'intérieur. Par exemple, tiens, j'ai la poitrine ou la gorge qui est un peu serrée, je vais essayer de crier un petit peu. Alors justement, le but aujourd'hui pour moi, ça va être de vous enseigner à comment bouger cette peur à travers du cri. On va voir aussi pour la colère en même temps. Donc je me permets de finir en fait sur ceci et on va le voir ensemble. Donc soit la peur, soit la colère. La colère, pareil. Je remets la petite vidéo juste parce que j'aimerais vous montrer quelque chose pour vous montrer comment libérer ces deux émotions. Alors hop, j'enlève juste le petit partage d'écran. Alors, ces deux émotions, la peur et la colère, elles peuvent se gérer de deux manières différentes. La première, ça va être de crier, comme je vous le disais. Mais le but, ça ne va pas être de crier à plein poumon, parce que sinon, on va vraiment venir se casser la voix. Crier comment? Tout simplement en faisant, vous voyez, comme un petit creux avec votre main et en venant crier dans la main. Alors, le but, encore une fois, c'est pas de crier depuis la gorge, parce que sinon, on va venir se faire mal aux cordes vocales. Ça va être de venir crier depuis notre estomac. Donc, je vais vous montrer la différence entre les deux. Si je crie depuis ma gorge, ça va faire ceci. Si je crie depuis mon ventre. Et en fait, en faisant ça, on emmène vraiment une vibration à l'intérieur de nous qui va nous permettre, parce que concrètement, comme je vous le disais, les émotions, c'est des choses qui vont venir se loger au niveau physique dans notre corps. Et en venant faire cette vibration, petit à petit, vous allez permettre d'évacuer justement cette peur ou cette colère qui sont accumulées. La deuxième manière, ça va être de taper. Bien entendu, pas de taper sur les autres. Okay? Le but, c'est pas d'emmener de la violence dans nos vies. Tout simplement, suivant où vous êtes, de trouver un petit coussin ou alors même de venir sur votre matelas et de venir taper. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est la même idée que la vibration dans notre corps, c'est que vous allez pouvoir venir bouger cette émotion. Quand je vous dis bouger, c'est vraiment en fait de la libérer, de lui permettre de sortir pour ne pas qu'elle s'accumule à l'intérieur de vous. Parce qu'encore une fois, les émotions qui sont accumulées, qui sont restreintes à l'intérieur de vous, c'est elles également qui vont créer le stress. Ok? Si on n'a pas ça, si on se retrouve au travail et qu'on est vraiment en colère contre un collègue, mais qu'on n'a pas envie que ça nous pourrisse la vie toute la journée, tout simplement, allez aux toilettes. Et une fois que vous êtes aux toilettes, criez dans vos mains comme je vous l'ai montré, ou alors même, vous savez, taper en l'air comme ceci. Bien fermer les poings et taper au maximum. Et vraiment, c'est des choses qui nous sauvent la vie, parce que ça nous permet de libérer ceci et de repartir sur des super bases. Et vous verrez que vous serez bien plus efficace si vous arrivez à faire ceci. Ok? Donc voilà, ça c'est des petites astuces, encore une fois, pour gérer vos émotions, parce que selon moi, ça va vraiment être quelque chose de super important, cette gestion des émotions. D'accord? Alors je remets juste un petit instant le partage, hop, d'écran. Donc encore une fois, on a vu les 4 émotions principales, on a vu comment les gérer, essayez vraiment d'utiliser au maximum ces outils quand vous en avez besoin. Et j'en profite donc de cette dernière slide pour vous remercier encore une fois énormément d'avoir participé à cet atelier. Comme vous voyez, en bas à droite de l'écran, j'ai mis un petit arrobase avec donc estelle.lfy qui est mon nom sur Instagram. Je vous invite tout simplement à suivre si jamais vous voulez plus justement de petites astuces. C'est un Instagram que j'utilise pour partager au niveau de la gestion du stress,
au niveau du yoga, bien entendu, comme je suis professeure également, au niveau de la gestion de l'alimentation et de plein de petites choses comme ça. Donc si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas encore une fois à suivre. J'aimerais vous remercier vraiment pour avoir participé. Comme je vous disais, ça vous permet de, voilà, de gagner des petits points pour ensuite faire un don à Emmaüs. Ça vous a permis peut-être à vous d'avoir appris justement à savoir comment gérer un petit peu plus dans votre quotidien votre stress. Donc rappelez-vous, votre respiration, super important. Votre alimentation, essayez de faire en sorte qu'elle soit la meilleure possible parce que c'est un acte d'amour envers vous-même. Pensez à faire du sport parce que ça aide également à bouger. Et puis enfin, la méditation et la gestion des émotions, qui sont des choses, vous allez voir. C'est des petites astuces, des petites choses à utiliser dans chacune de vos journées, mais vous verrez que ça va vraiment, vraiment faire la différence. Merci beaucoup, Luc. Merci. Super. Bah, je suis très contente que ça vous ait plu. Essayez d'utiliser ça donc au maximum pour vous faire du bien. Et encore une fois, donc voilà, ce challenge de Noël, il est à travers vos entreprises. Je sais que le travail, ça peut être une source de gestion du stress. Mais voilà, et utilisez-le au maximum. Je vois que Mathilde me dit merci beaucoup, très bien pour la gestion de la colère, je ne connaissais pas. En effet, cette gestion des émotions, c'est quelque chose de, à mon sens, fondamental. Au plus on revient à notre innocence d'enfant, à bouger les émotions quand elles arrivent, à bouger notre colère sans faire du mal à autrui, à bouger notre peur, et au plus on peut revenir au moment présent et revenir ancré en nous-mêmes. Merci à vous Julien, merci Corinne, merci Cécilia. Je suis très contente que ça vous ait fait du bien. Je pense qu'on a terminé du coup pour la formation. Je vous souhaite un très bel après-midi, peut-être un très bon appétit pour ceux qui ont pas encore mangé. Et puis j'espère vous retrouver prochainement. Passez une bonne fin de journée à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Je reste encore 1 ou 2 minutes, voire plus s'il y a besoin d'y répondre. Mais vraiment, vous n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, comme je dis, si vous avez des questions qui viennent par la suite, pareil, vous n'hésitez pas à m'écrire. Vraiment, ça sera avec grand plaisir que je vous répondrai là-dessus. Merci Nathalie, merci à Chantal. Bonne fin de journée également. Merci Laurence. Et donc, encore une fois, le dernier petit rappel, vous savez que cette formation sera en replay si jamais vous voulez la voir par la suite. Quelle solution aux acouphènes pour dormir? Alors ça, je ne vais pas m'aventurer sur une réponse parce que je ne suis pas médecin et que je préfère être honnête et pas vous dire de bêtises, Luc. Peut-être vous renseigner ouais, plutôt auprès d'un médecin. C'est quelque chose que, alors je sais que j'en ai dans mon entourage qui en ont, mais comme ça a une cause qui est quand même physique au niveau de l'oreille, je veux pas m'aventurer à vous dire des choses qui seraient pour faire genre que je connais. Mais non, je ne pourrais pas vous donner de réponse là-dessus. Quelque chose m'a échappé sur la bonne façon de crier par le ventre. En fait, l'idée, c'est que vous savez, quand on crie, que le son sort aigu, c'est vraiment quelque chose qui va venir de votre gorge. Et c'est à ce moment-là qu'on va se faire mal. Essayez quand vous fermez les yeux et que vous criez, de sentir comme si le son, il venait vraiment depuis votre ventre, depuis votre abdomen, et de le faire sortir. Vous allez voir que quand vous faites ça, la différence, c'est que vous allez sentir vibrer dans tout votre corps. Essayez si vous voulez en même temps vraiment de mettre la main, de boucher un peu, comme si vous contractiez vos abdominaux. C'est peut-être ça la solution, l'explication pour que vous compreniez mieux, Martin. Vraiment comme si vous contractiez les abdominaux et vous faites venir ce son depuis votre ventre. Le but de faire ça, c'est encore une fois, voilà, de ne pas faire où on va vraiment venir se faire mal à la gorge. Ok? Super. Lorenzo, donc où vous pouvez trouver les replays, ils vont vous être envoyés. Et de toute façon, sur la plateforme de Train Me et We Live, vous pouvez retrouver tout ça. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous vous êtes inscrit à la formation, et oui, vous vous êtes inscrit puisque vous êtes présent, vous allez recevoir tout ça. Voilà, voilà. Alors, je continue de regarder en même temps, hein, s'il y en a qui ont posé d'autres questions. Martin, est-ce que c'était clair la réponse? Hop là. Ok, bon, alors, super. Bon, bah, parfait. Allez, on va terminer sur ceci. Je vous souhaite un très bel après-midi à toutes et à tous. Au revoir!